On n'était pas prêt. J'étais pas prêt à gagner une bague. C'est évident. Je vais travailler encore plus dur, évidemment, pour être encore plus durable. Et surtout garder l'esprit frais. Garder un contrôle sur le jeu tout le temps, en fait. C'est ça qui est marquant chez Jalen Brunson, par exemple. Il y a trop de moments où... Et ça part pas de mauvaises intentions, mais il y a trop de moments où je suis passif, trop de moments où j'ai pas le contrôle sur le jeu que j'aimerais avoir. Et ça nous coûte. Je pense qu'en termes de volonté de bien faire, d'intensité, d'effort, on était à un bon niveau, j'étais à un bon niveau. Mais l'expérience, c'est des erreurs. On manque pas de talent, on manque pas de capacité, on fait trop d'erreurs, je fais trop d'erreurs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo qui va parler de plein de choses. Ça sera une vidéo qui va parler de plein de choses à la fois. Mais je vais m'axer plus sur un côté que j'ai pas l'habitude de faire. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos réactions. Mais c'était par rapport au titre de champion des Knicks. Au titre des champions des Knicks. Vous aussi, vous regardez bien. Après ce titre de champion, vous voyez qu'il y a plein de tensions. Il y a plein de tensions sur le fait que Wembanyama n'est pas si fort. Wembanyama n'est pas si fort. Il vaut rien, naïna. En fait, ceux qui parlent comme ça, je me dis qu'ils n'ont pas encore compris une chose. Wembanyama, il a échoué. C'est pas parce qu'il n'est pas fort. Vous-même, vous avez constaté ses stats. Vous avez vu qu'il a de réels stats. Vous-même, vous voyez comment il joue. C'est pas parce qu'il n'est pas fort qu'il a échoué. C'est parce que c'est pas encore son moment. Je vais vous expliquer un truc. Pour tous ceux qui veulent réaliser des objectifs, pour tous ceux qui veulent avoir une réalisation dans leur vie, ils vont passer par un moment d'échec. Ils vont passer par des moments de disette. Il y aura des moments où rien ne va marcher. Donc toi qui penses que tu as toujours réussi dans ta vie, tu n'as jamais échoué là. Tout homme qui veut réellement réussir, il n'y a pas des gens qui veulent paraître. Il y a des gens qui parlent, qui disent réellement qu'ils veulent réussir. C'est d'eux que je parle. Toi qui veux réellement réussir là, il y a un moment dans ta vie, il y a un moment dans ton parcours où tu vas échouer. Et puis tu vas tellement échouer que tu vas te dire que est-ce que ça vaut la peine de continuer. Tu vas tellement échouer que tu vas te dire est-ce que ça vaut la peine de continuer. Vous êtes en train de crier sur le petit Wembanyama, il n'est pas fort, il vaut rien. Tant que tu n'as pas encore échoué là, tu peux pas comprendre en fait pourquoi les gens échouent en fait. Tu peux pas comprendre. Parce que je l'ai toujours dit, on est dans une société qui favorise la réussite, qui favorise les réussites d'un premier coup, de chance. Je sais pas, on favorise plus ça. Si vous remarquez bien, ceux qui échouent, on les met au second plan. C'est parce qu'on est dans un système comme ça que je pense que le système de pensée des hommes aussi est comme ça. Parce que le système dans lequel tu te trouves là, ça peut impacter ta manière de penser. Donc je ne vous en veux pas. Mais ne dites pas que il a échoué parce qu'il vaut rien. Il y a eu un scoring qui était déjà élevé, puis ils ont perdu malgré ça. Vous regardez le parcours des Knicks là, vous allez voir que c'est une équipe qui a beaucoup perdu. Si vous écoutez bien ce que je dis là, il ne parle pas de basket. Si vous regardez bien là, c'est une équipe qui a beaucoup perdu. Les Knicks ils sont fait éliminer par les Pacers l'année l'année passée. Ils ont échoué trop d'échecs. Donc c'est la concrétisation de ces échecs là qui a fait qu'aujourd'hui ils sont champions. C'est pas parce que les Wembanyama valaient rien. C'est parce que les Knicks aussi, ils avaient une histoire. Les Knicks aussi, ils ont échoué plein d'échecs. Mais malgré ça, ils sont battus pour venir gagner ce titre. Donc toi qui échoues, tu es en train de faire des choses, ça ne marche pas et puis tu vas abandonner. Moi, je te dis un truc. Tant que tu seras dans cette optique d'abandonner au moins d'échecs, tu ne vas jamais voir la lumière. Tu ne vas jamais voir la lumière de ton objectif. Tu ne vas jamais voir la lumière de la réalisation de ton objectif. C'est moi qui te le dis. Ne pensez pas que parce qu'on veut réussir nous tous, que la vie sera simple. Moi, je t'ai toujours dit ici, tant que tu veux réussir là, dès que tu ouvres ta bouche pour dire que tu veux réussir, la vie dit ok, on va envoyer des échecs pour voir s'il veut réellement réussir. On va envoyer des difficultés pour voir s'il veut réellement réussir. Tu veux réussir, puis ça sera facile. Mais moi, je te dis, quand tu échoues ce genre d'échec là, fais pas t'asseoir pour pleurer. C'est vrai que ça fait mal.
le fait de voir que tu as envie de faire certaines choses mais ça fonctionne pas, ça fait vraiment mal. Ça, je vous l'accorde. Mais quand tu finis de pleurer là, qu'est-ce que tu fais? Quand tu finis de pleurer, qu'est-ce que tu fais? Tu dois travailler, tu dois te battre pour ce que tu veux là. Parce que quand l'opportunité va venir, il va falloir la saisir. Quand l'opportunité va venir, il va falloir la saisir. Parce que faudrait pas rater l'opportunité 2 fois à cause de tes mêmes erreurs. Parce que les échecs là, c'est à ça que ça sert. Ça sert à comprendre à quel moment j'ai failli, à quel moment je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. C'est à ça que servent les échecs. C'est un compagnon de vie. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'échec là, c'est un compagnon de vie. C'est pas quelqu'un qui est à côté de toi pour te donner la honte, pour te faire truc. Lui, il est là pour chicoter ton ego. Maintenant, si toi, tu es normal, là, tu te mets au travail. Si tu veux vraiment réaliser ton objectif, tu te mets au travail. Parce qu'il y a des gens, remarquez bien, il y a des gens qui veulent, on demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il veut réussir. Il veut réussir sans connaître effectivement les implications de la réussite. Et puis, à cette personne-là qui veut réellement réussir, elle sait que sur le chemin de sa réussite, elle va échouer. Elle sait pertinemment que sur le chemin de sa réussite, elle va échouer. Donc, elle se prépare mentalement à tout ce qui va arriver. Ça fait que quand elle échoue, certes, elle a mal, elle a vraiment mal. Mais elle se sert de cette douleur-là. Et puis, elle met dans la tête que la prochaine opportunité, là, je ne vais pas la rater. C'est comme ça, il veut que vous réfléchissiez. Hein. Ici, on n'est pas là pour abandonner parce que c'est difficile. On n'est pas là pour abandonner parce que les choses... Tant que c'est pas encore fini là, il y a un espoir pour que tu puisses réussir. Tant que c'est pas encore fini là, il y a un espoir pour que tu puisses sortir la tête de l'eau. Mets ça toujours dans ta tête. Arrêtons de toujours être en train de vouloir abandonner au moins d'échec. Donc pour revenir à ce que je disais, lui là, c'est sa première saison où il a arrivé à ce niveau là. Il n'a pas la même expérience que les joueurs de Knicks. Ils n'ont pas la même expérience. Les Knicks, ils ont échoué plusieurs années avant d'avoir cette bague là. Ils ont échoué plusieurs années à avoir cette bague-là. C'est un système de comparaison. Parce qu'on se compare beaucoup à certaines choses. On s'est dit que vu que lui, il a réussi, on ne sait pas le nombre d'années qu'il a fait pour pouvoir acquérir cette richesse-là. On ne sait pas le nombre d'années qu'il a fait, le nombre d'échecs qu'il a échoué avant d'arriver où il est. Mais on compare parce que là, lui, il est arrivé, ils sont au même stade maintenant. L'autre a échoué, l'autre a réussi. Donc celui qui a échoué, c'est dit automatiquement qu'il faut rien. Analysez les choses. Évitez de parler pour parler. Évitez de parler parce qu'il faut parler. Il faut écouter, au moins analyse. Regardez la situation de Wembanyama. Regardez sa situation. Et puis regardez les déferlantes d'injures qu'il reçoit. Ça, c'est pas normal. Quelqu'un qui s'est battu, vous-même vous avez vu comme il s'est battu. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est la logique des choses. Il y a la loi de la récompense. J'ai toujours dit ça ici. Il y a la loi de la récompense. Tant que tu travailleras, tant que tu vas te battre pour réaliser ton objectif là, un jour, on ne connaît pas le jour. Hein. C'est ça qui fait la beauté de la vie en fait. On ne connaît pas le jour où on va réussir. C'est parce qu'on ne connaît pas le jour auquel on va réussir là, qu'on doit toujours être en train de charbonner, toujours être en train de travailler. Ne jamais se décourager parce que les choses vont de mal en pire. Ne jamais se décourager parce que les choses ne vont pas comme nous avons pressenti. Tu ne peux pas vouloir réaliser un objectif et puis penser déjà comment ça va se passer. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on commence les objectifs là, on a toujours un tableau de bord, on a toujours une manière de fonctionner, une ligne directrice. On s'est dit qu'on va faire telle chose, on va faire telle chose. Mais ceux qui réussissent là, c'est ceux qui savent que sur le chemin là, ce qu'il y a dit qui va s'y passer là, ça va pas s'y passer. Mais quand ça ne se passe pas là, qu'est-ce que je fais? Je trouve un chemin qui va me permettre d'arriver où je veux arriver là. On trouve un chemin. Les Knicks sont trop perdus pour venir échouer là. L'opportunité là, c'est ça qu'ils ont pu saisir. Ils ont utilisé tous les échecs passés là pour pouvoir travailler maintenant. Ils ont essayé tous les échecs passés pour pouvoir dire que maintenant là, on est prêt à pouvoir faire la chose. Vous avez vu dans la vidéo, ici n'est pas encore prêt. Souvent là, on veut des choses, on veut réaliser des objectifs, mais la réalisation de l'objectif qu'on veut là, on n'a pas la capacité de pouvoir supporter le succès de cette réalisation là. On n'a pas la sagesse, on n'a pas les rudiments nécessaires pour pouvoir garder la richesse qu'on va acquérir du fait de cette réalisation d'objectifs. Mais on est toujours en train de se plaindre. On ne fait jamais confiance au processus. Arrêtons ça. L'échec, c'est normal d'échouer. On échoue parce qu'on n'est pas encore prêt. On échoue parce que, moi, vous dis un truc, ça a nuancé. Souvent, on échoue parce qu'on n'a rien foutu, on a fait la merde. Ça, je suis d'accord. Je suis en train de parler de ceux qui se battent réellement. Eux-mêmes, lui-même, il sait que ce qu'il a fait là. Ça ne peut pas échouer, mais il échoue quand même. Cette mentalité-là, c'est ça qu'il doit avoir. Il doit se dire que j'ai donné tout mon possible.
J'ai donné tout ce que je pouvais faire, mais rien n'a fonctionné. Si rien n'a fonctionné là, certes, c'est de ma faute, mais je dois me mettre 2 fois plus au travail pour pouvoir revenir. Et puis lorsque l'opportunité va se présenter là, je dois la saisir. Je dois la saisir. Parce que quand tu échoues là, ça te fait mal, non? Quand tu échoues, ça te fait mal. Quand les gens se moquent de toi, ça te fait mal. Quand les gens te parlent bizarrement, ça te fait mal, non? Toutes ces frustrations là, ça te fait mal. Mais qu'est-ce que tu fais de cette frustration? Moi, j'ai toujours dit, tu fais un cocktail, tu bois. Quand tu finis de boire, tu as fini de pleurer là. Tu te mets au travail. Tu te mets au travail. Ici, là, on ne reste jamais à terre. Ici, là, il ne faudrait jamais que tu restes à terre. Il ne faudrait jamais que tu restes à terre parce que les gens se moquent. Il ne faudrait jamais que tu restes à terre parce que les gens sont en train de dire que ton activité va marcher. Non, on ne fait pas les choses comme ça ici. On ne fait pas les choses comme ça ici. Donc, arrêtez de parler de lui comme si c'est quelqu'un qui n'a... Dans la vie, il y a un processus. On n'a qu'à respecter le processus. Tant qu'on ne respectera pas le processus là, on va toujours être en train de dire des choses inutilement, des choses qui n'ont aucun sens. Des choses qui n'ont aucun sens. Tant que tu ne comprends pas, tant que tu ne vas pas comprendre comment la vie fonctionne là, tu vas parler dans le vide. Tu vas te fâcher dans le vide, tu vas parler cadeau. Parce que si la réussite là, se mesurait par le fait de ton talent, tout le monde allait, il y a plein de personnes qui sont talentueuses ici, il y a plein de personnes qui allaient réussir. Il y a plein de personnes qui allaient réussir. La réussite là, ça se mesure par ta capacité d'être résilient, ta capacité à te dire que quand je vais échouer là, parce que tu vas échouer, quand je vais échouer là, je vais me relever, je vais me battre pour pouvoir saisir l'opportunité. La prochaine opportunité qui va venir, on va la saisir. Donc apprends à saisir l'opportunité. C'est vrai que tu as échoué, c'est vrai que tu as fait quelque chose hier, ça n'a pas marché, tu as mis beaucoup d'argent dedans, tu as perdu ton argent. Moi je reconnais que ça fait mal, je sais que ça fait mal. On sait pas si tu as économisé chaque jour tu ne mangeais pas, je sais que ça fait mal. Mais c'est toi de cette douleur là. Travaille sur toi. Afin que lorsque la prochaine opportunité va venir vers toi là, tu puisses la saisir. Faut pas t'amuser avec elle. Faut pas t'amuser avec. Donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.